PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés, j'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Bien sûr, il y a eu le tirage au sort pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions édition 2019-2020 à Nyon en Suisse. Et on a été gâtés, il va y avoir du football, on va rencontrer le Borussia Dortmund. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Bah écoute, je te laisse la voix ou... Vas-y, la je t'en voix prie. libre. Écoute, quand tu dis gâté, moi je pense que forcément il y aura une sacrée ambiance à Dortmund et on s'en lèche déjà les babines franchement de ce côté-là. Le mur jaune, comment c'est bon. J'imagine aussi au Parc des Princes comment on va rencontrer le Dortmund. Alors là, ça va être phénoménal. Après, d'un point de vue sportif, on aurait pu tomber pire. Moi je me rappelle quand tu m'en avais parlé, tu me disais on pouvait tomber sur bien pire parce qu'il y a 2 ans par exemple au Bayern, quand on était dans la poule du Bayern, on avait rencontré le Real et eux c'est Munichois, ils ont rencontré le Beşiktaş. Comment ne pas avoir la haine alors que tu as bien lutté pour être premier et tu rencontres les Turcs pour eux. Alors, et après, forcément, on connaît l'histoire, hein. Mais ouais, Dortmund. J'ai pas envie de te dire aussi, j'ai pas envie de te dire que Dortmund, c'est une vieille équipe, hein, franchement. Mais c'est une grande équipe, une Ligue des Champions. Exact, et une finale récemment en 2014 ou 2013, je sais plus exactement. Mais Dortmund est une bonne équipe, mais ce qui est intéressant sur ce coup, c'est qu'elle est extrêmement joueuse. Et là, je pense qu'il y aura un bon petit score fleuve déjà rien qu'à l'aller, et le retour, ça risque d'être bien chaud chez nous. On va les taper. Moi, j'ai pas de doute. Pour plein de raisons. Moi, je pourrais vous donner 1000 raisons pour le fait que je suis extrêmement optimiste contre cette équipe. Et t'as raison, c'est une équipe joueuse. Vous avez raison. Oui, c'est une équipe joueuse Dortmund. Attention, hein, parce qu'on se disait la même chose pour Manchester. Hein. Oui. Et franchement, rien que par exemple quand on avait fait le match aller, le retour, mais comme on était content. Arrête de me parler de Manchester, je suis pas bien déjà. Ah, là, je suis. T'as vu les taxes à j'étais déjà j'étais pas bien. Donc m'en parle pas. Mais tu sais pourquoi ça va pas arriver à Manchester? Pour 2 raisons. Parce que Neymar Junior sera là déjà, premièrement. Et non, dis pas ça, parce que franchement, s'il sera blessé avant, oublie pas qu'il y a des coupes de la Ligue et Coupe de France. La dernière fois, j'ai dit qu'il allait être blessé, il s'est blessé. Là, je t'ai dit qu'il sera là. Okay. Voilà, laisse-moi dire qu'il sera là. Neymar Junior sera là, ce sera pas la même chose. Parce que mon gars, s'il est blessé, je t'en voudrais personnellement. Vas-y, envoyez-moi des messages, je déménage au Groenland même. Mais au-delà de ça, il y a aussi un facteur pour moi qui est très important. Du fait que je suis content qu'on reçoive une équipe allemande, c'est mon ressenti, c'est dans leur culture en général. Pour moi, les Allemands, équipe nationale ou pas, ce sont des équipes qui sont toujours très bonnes, qui ont leur niveau, mais tout l'aspect un peu grinta, se transcender, etc., c'est pas la culture allemande. Et nous, notre point faible, qui est aujourd'hui l'aspect psychologique, c'est des trucs que les Espagnols peuvent nous faire bouffer, que les Italiens peuvent nous faire bouffer, que les Anglais peuvent nous faire bouffer, parce qu'ils arrivent à mettre un caractère de folie dans des matchs où les Allemands, pour moi, et des matchs que j'ai vus des Allemands, en national ou en international, ne savent pas faire. Donc, j'ai pas peur de ça et je trouve vraiment qu'on a aujourd'hui une équipe qui est supérieure à ce Borussia Dortmund. Donc si on joue avec nos qualités, on sait que le PSG, son pire ennemi, c'est nous-mêmes. Il n'y a pas de raison qu'on les batte pas, qu'on passe pas un bon moment, popcorn à la maison ou au stade. T'as l'air vraiment bien confiant parce que ils ont quand même des bons joueurs de leur côté. C'est pas des peintres, ils sont pas là pour rien. C'est sûr. En plus, ils sont sortis dans une poule difficile, hein, il faut s'en rappeler. L'Inter, le Barça. Après, il y avait Prague, mais normalement, ils devaient gagner aucun point. Mais ils en ont quand même gagné. Mais Dortmund, je trouve que. Après, en ce moment, ils sont un peu en dents de scie, ça va un coup oui, un coup non. Je me rappelle par exemple la gifle qui se sont reçus contre le Bayern là, il y a en mi-novembre à peu près, le 4-0. Après, bon, certes, en ce moment, il y a des petits scores fleuves, mais ils ont fait match nul contre le dernier de classement en Bundesliga. Enfin, voilà, on ne sait pas encore réellement leur niveau de jeu ou en tout cas s'ils seront en forme à ce moment-là. Mais il n'y a pas, comme tu dis, il n'y a pas que des peintres là-bas. Et je sens qu'il y aura quand même un grand Sancho. Et c'est ce qui m'effraie un peu plus. C'est le Sancho de leur effectif. Je pense qu'il va nous faire un peu de mal. Après, c'est vrai qu'ils sont capables de créer la surprise. Il faut respecter cette équipe. Hein. On rappelle qu'ils ont été vainqueurs de la Ligue des Champions en 97. On va quand même les taper. Donc voilà. Donc il faut quand même respecter l'histoire des clubs parce que l'histoire fait aussi l'aura d'une équipe. Et d'ailleurs, on en a payé les frais cette année civile, en tout cas. T'as vu, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois. Je me lève. Genre pessimiste. Moi, je m'en vais. On n'est pas pessimiste. Quand t'es le PSG, tu peux pas être pessimiste. Tu peux être que optimiste quand tu vois l'équipe qu'on a. Merci, Bayern. Par contre,
faut toujours respecter l'adversaire. Oui. Moi, je suis super naturellement. content qu'on soit tombé sur le Borussia Dortmund parce que c'est une bonne équipe. Donc on va avoir du foot, c'est sûr et certain. Là-bas, c'est un peu chaudron. Putain, un Donc, beau chaudron. c'est une très bonne chose pour nous en tant que supporters. Si on a la chance d'y aller, et j'espère qu'on va y aller. Donc voilà. Et on a tout de même des chances de passer sur le papier déjà. Tu vois, si on faisait le match, on est favori. Enfin, assumons déjà ce statut, commençons à le digérer. Non, on l'est, Nous sommes favoris. on l'est clairement. Là, il y a pas. On l'est clairement. On a un vrai, là pour une fois, on a un tirage de, on est premier, on a un vrai deuxième. Quand tu vois que le Real il se tape Manchester City, bien fait pour eux. Là, on a un vrai statut, Bayern. Non, on mais peut c'est pas clair, être en c'est clair, dents de c'est scie en clair, disant on a c'est des chances de. Écoute, moi quand je lui pense que Monaco a su les battre il y a 2 ans de ça ou 3 ans, Dortmund en quart de finale, moi Ouais, je dis il y avait qu'en un contexte huitième. particulier, mais ouais. Ah, oui, mais bon, Caillasse dans le bus. l'aller, c'est eux qui l'ont remporté. Après Non, le c'est retour, vrai. il y a eu un problème. Mais l'aller, Monaco a réussi à le faire. Et en plus, il y avait Mbappé, donc normalement, il devrait connaître le chemin des filets, le petit. Confiant. Ah, normalement, C'est ça, il devrait connaître. Et c'est vrai qu'on va pas comparer les années parce que les années de C'est les vrai, saisons c'est ne se pas ressemblent Pas forcément jamais. les mêmes joueurs, les mêmes. Exactement, et là on peut considérer quand même qu'on Mais il y en a aura. sur le papier la meilleure équipe du Paris Saint-Germain. Et normalement, Peut-être même de l'histoire du Paris Saint-Germain, je prends des risques, mais sur le papier, Ça balance. j'ai pas vu une équipe on va dire similaire dans le passé. Si on n'a Tu pas de vois, blessés, on est bien. Sur le papier, franchement, Ouais. c'est impressionnant. Maintenant, j'espère que Tourelle va, Et en plus qu'il justement, qu'il j'allais rencontre t'en parler. son ancien club, c'est ça. Exactement. Normalement, c'est un j'espère plus. qu'il va faire monter la sauce. Ouais. Alors les menaces là-bas, on sait qu'il y a Sancho qui marque but sur but en ce Ouais. moment. On a Reus qui est présent. On a le petit Torgan Hazard qui est très bon en fait, qui fait pas mal de passes D. Donc c'est vraiment les 3 plus grosses menaces avec aussi Alcacer qui est pas mal. C'est les 4 plus grosses menaces. Mais concrètement, je vous ai donné 4 joueurs qui sont bons par rapport à nos 4 fantastiques. Ça devrait pas faire le poids avec tout le respect que j'ai pour eux encore une fois. Et il y a une chose les gars. Donc j'ai bien analysé parce que je me dis tiens il y a un match aller, il y a un match retour et on est d'accord qu'il y a aussi un contexte de championnat à vivre. Il faut savoir que entre le 11, Dortmund vont rencontrer actuellement leur 3e et leur 4e, soit Mönchengladbach et Schalke. Donc pour leur championnat, ils ont des gros enjeux sur le match retour en plus de notre déplacement. Donc ils auront peut-être des choix à faire, ils auront peut-être du turnover à faire qui fait que ça va les desservir beaucoup plus que nous, parce que nous on a l'avantage et le désavantage, mais d'avoir une Ligue 1 faible qui nous donne peut-être moins de rythme, mais qui nous donne en tout cas la possibilité des fois de faire tourner pour préparer une grosse échéance. Eux, ils vont être en fait vraiment sur du box-to-box, sur des gros matchs pour nos matchs de retour, donc ils auront peut-être des choix à faire selon la physionomie. Bah là, leur atout, en tout cas là où je te rejoins, leur atout c'est clairement l'attaque. Moi je pense que leur problème c'est la défense et ils pourront pas rivaliser contre nos 4 fantastiques là derrière, en ce moment ils enchaînent but sur but et je pense que là où par contre moi je mettrais un bémol c'est sur les ailes. Je pense que les Kurzawa s'il est encore là ou Kéré ou peu importe Bernat, moi je suis un peu plus confiant mais bon il est plus dans l'aspect offensif mais comment il s'appelle celui qui est sur le côté Ashraf qui est vraiment pas mal du tout si on pouvait le piquer et Guerrero sont plutôt pas mal sur les côtés et franchement ils nous donnent des leçons à ce niveau là. Donc les premiers mercato d'hiver comme ça on en parle plus. J'espère bien. Après, c'est vrai, L'hiver, bon, réglé. t'as envoyé un pic à Kurza, mais bon, il a pas tellement de chance d'être titulaire pour ce match. Après, moi, On sait pas, après. c'est ce que je lui souhaite, pardon. Voilà, je vais pas souhaiter à un joueur d'être sur le banc. Voilà, on peut avoir des préférences, mais je vais jamais dire que j'espère qu'il va pas jouer. On l'avait enterré, S'il a le niveau, bah, qui joue, y a pas de souci. Il sort un peu de terre, mais, bon, on verra bien, mais c'est normalement vraiment, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un tirage comme ça. Mon Manchester était un peu plus facile, mais Manchester c'était plus fort que le Dortmund qu'on va avoir là, pour moi. Ouais. Même si C'est difficile de dire parce que il y a une histoire de remplaçant. la saison dernière ils étaient en pleine transition. Je crois qu'il y avait Solskjaer qui venait de débarquer. Mourinho en plus. qui partait pour ce Voilà, tirage. et ils sont en pleine période de doute. Donc normalement, nous à ce moment-là, nous aussi on était confiants. La Dortmund, Favre, c'est vrai qu'il a été menacé sur son poste, mais aujourd'hui ils ont l'air de remonter la pente. Mais on est un peu Troisième du classement. Ouais, en 3e du classement comme tu dis. On est à peu près dans cette même phase où on a ce statut de favori, je suis d'accord. Mais eux aussi, ils ont quelque chose à prouver et peut-être qu'ils vont nous le mettre dans la langue. Hein. C'est ça, et c'est pas le statut qui fait que tu vas gagner le match ou pas. Ah, c'est Le sûr. statut, ça peut aider. faut jouer, hein. L'histoire du club, ça peut aider, mais c'est la réalité du jour, la forme du moment. Parce qu'on sait que voilà, Ça joue le aussi. Paris Saint-Germain, si on doit juger le Paris Saint-Germain sur cette première partie de saison, on a eu un début
Rocket. Ensuite, un petit creux. Croquette. et en fin de première partie de saison, on voit un Paris Saint-Germain en forme. Donc voilà, donc ça va être surtout l'état du jour. Mais on est d'accord, on joue pas un Cador. Un Cador, quand je dis Cador, je n'ai pas en train de jouer pour l'instant un Barça qu'on rencontrera sûrement en quart ou en demi, comme vous le savez. Hein, mais ça, c'est une autre histoire. On l'attend. Mais au-delà de ça, on est d'accord pour dire que aujourd'hui, le pire ennemi de Paris, c'est Paris. Sur le papier, non. On ne peut pas perdre ce match. Et on va voir vraiment si la patte Leonardo, Tuchel qui vient en fait sur sa 2e année, nos cadres qui seront présents, un effectif plus fourni et l'expérience de ce qui s'est passé à Manchester, putain c'est moi qui en parle là cette fois, font que normalement tu as les planètes alignées pour que ça se passe très bien pour nous. Donc moi je suis confiant et je le redis, on va les taper. Voilà. Allez, retour. C'est important de le dire. Aller-retour, on les tape. Je pense que si on est tous d'accord, c'est que si on est encore une fois éliminé, et je l'espère pas, que grand Dieu qui m'écoute pas, mais si on est éliminé cette fois-ci, grosse désillusion. Ne pars pas, reste encore. Donc, mais non, pour moi, ça serait une grande désillusion. Franchement, je me vois vraiment passer, et c'est ça qui est bien et qui est beau, et je pense qu'il y aura du beau spectacle. Donc Dortmund, c'est vraiment bien. Tout le monde est confiant, je vois. Tout le monde est confiant. Franchement, on aurait pu tomber pire. Hein. Oui. Après, on ne rencontrait pas le Real, c'est ça qui était bien. Lyon, Lyon. On les a tapés, là, dans Voilà, il a tout dit, gros. On les a tapés. Donc, match aller-retour, ça sautait. Alors, je peux rien dire. Non, mais c'est bien aussi de monter crescendo. Oui. Parce que ça fait des années là qu'on tombe sur des 8e compliqués. Et t'as raison. Et vu la Ligue 1 qu'on a, on a besoin de ça. On a besoin d'une montée en puissance. Ouais, c'est ça. Se taper des Cadors, quoi. Il y a 2 ans, c'est quoi ça? Tu tapes un Real double tenant du titre qui d'ailleurs devient le 3e. Surtout qu'au mois de janvier, on va dormir debout devant les matchs qu'on va avoir. On va dormir debout. Force à vous, les gars. Ça sera des sparring partners. Les 64e de Ligue de Coupe de France. On va aller se déplacer au fin fond de Paul Cézou. Il faut que ça monte crescendo. Ouais. Je pense que février, à chaque fois qu'on rencontre un gros, c'est qu'on n'était pas prêt. Et janvier, on s'endort. Franchement, après Manchester, je sais pas où il était le gros à Manchester qu'on a rencontré au parc. Mais c'est un autre débat. Psychologiquement, il faut que les mecs ils soient pas lésés, ils soient concernés. Il n'y a pas de raison. Mais moi, je trouve que c'est la bonne équipe pour nous. Franchement, je rêvais pas mieux que Dortmund, personnellement. Je me suis dit encore, on va avoir le chat noir, on va avoir Tottenham ou Chelsea. On les a pas eus. Et franchement, moi je trouve qu'on a le meilleur tirage qui pourrait nous arriver. C'est la bonne équipe sans être trop faible qui va nous mettre en confiance, juste comme tu as dit Byron, le petit step qui fait plaisir. Pour après te mettre bien en cas. Non, c'est... Encore une fois, petit tiramisu comme on les aime. Ok, bon bah j'espère que vous êtes du même avis, que vous avez la même excitation, parce que ça va être, je pense, une belle double confrontation. C'est tellement donnez-nous votre avis. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Donc voilà, on est très actifs sur ces réseaux. Et votre avis compte, donc n'hésitez pas. Hâte de parler avec vous, les gars. On vous dit à très bientôt. À bientôt, la team. Allez, prenez soin de vous et Salut. profitez.